L'instant est bref, moins d'une seconde, mais indispensable pour le bon déroulement des opérations. Depuis un mois maintenant, pour faciliter l'extraction et le terrassement de quelques 200 000 m3 de roches, 2 tirs de mine quotidiens ont lieu sur le chantier de l'ancien hôpital des 13 hommes. Nous implantons des tirs de mine, c'est-à-dire qu'on fait des traces par terre de bombes de peinture. Les foreuses viennent, font des trous. Après, nous mettons de l'explosif en œuvre dans ces trous. Nous les relions à l'aide de détonateurs et nous faisons exploser. Outre l'aspect technique, c'est le côté sécuritaire de ce chantier, vaste de 6 hectares, qui prédomine. Et à l'endroit même des tirs, des tapis de protection faits en roulement de pneus sont disposés afin d'éviter toute projection et de limiter les variations. Dès qu'on manipule l'explosif, il y a toujours une notion de danger. C'est des protections qui s'adaptent à la géométrie du terrain et qui sont lourdes, c'est-à-dire qu'un tapis qui fait 18 mètres carrés pèse 1,3 tonne. Ça se fait de plus en plus en milieu urbain. Nous, on est déjà au 5e ou 6e chantier qui est en site urbain, c'est-à-dire à proximité des habitations, et là où les vibrations et les projections sont très dominantes et qu'il faut maîtriser à 100%. Autant de précautions nécessaires pour un chantier d'envergure qui devrait voir le jour sur ce site sensible. Un hôtel, un EHPAD et plus de 600 logements sont prévus. Les premières livraisons, elles, sont espérées pour 2017. Rien ne doit donc être laissé au hasard. Pour nous, aujourd'hui, pour Crédit Agricole Immobilier, c'est l'une de nos plus grosses opérations. C'est d'ailleurs l'une des plus grosses opérations de logement en France actuellement. On essaye de maîtriser la majorité des paramètres. On met tout en place. On a travaillé avec la mairie, on travaille avec les entreprises, un coordonnateur SPS, de sorte que tout soit sécure. Si tout se passe comme prévu, les opérations de terrassement et de minage devraient être terminées d'ici à la fin du mois de mai prochain.